De retour pour un nouveau SCP, aujourd'hui on replonge dans cet univers fictif aux secrets aussi mystérieux que complexes, mais je suis là pour vous guider à travers les fichiers confidentiels et à travers les petites lignes cachées du site de la Fondation. Bonjour à tous et à toutes, c'est Steven. Aujourd'hui je vais vous parler du SCP-003. Bon, c'est parti, lançons-nous dans ce nouveau SCP. Le SCP-003 est connu sous le nom de carte-mère biologique. Oui, le SCP est une carte-mère, ils ont de l'imagination dans la Fondation. Bref, cet objet est de classe Euclide, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup de choses à savoir sur celui-ci, et il est imprévisible, donc pas possible d'appliquer un confinement si efficace. Le SCP-003 est constitué de deux composants, on les surnommera SCP-003-1 et SCP-003-2. Le premier composant est étrangement une composition de chitine, de cheveux, d'ongles et d'une matière inconnue. La chitine est une molécule qu'on retrouve sur les carapaces de crustacés ou même d'insectes. Ces matières ont été placées comme une configuration similaire à une carte mère d'ordinateur. SCP-003-1 a été retrouvé sur une tablette de pierre. C'est d'ailleurs une trouvaille plus que étrange, puisque grâce aux tests réalisés sur celui-ci, ça prouvera que son existence remonte à plusieurs milliers d'années avant les premiers circuits découverts. Ce composant aurait une conscience, mais ne serait pas dangereux, enfin, à notre connaissance. Le SCP-003-2 est simplement la fameuse tablette de pierre sur laquelle repose le premier composant. Sur cette tablette, il y aurait des runes inscrites luisantes, mais ne seront pas traduisibles car elles n'appartiennent à aucun langage connu. SCP-003-2 est contrôlé par un ordinateur interne, mais son contenu n'est pas accessible car il pourrait endommager la tablette. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la tablette a la capacité d'envoyer des rayonnements radioactifs chauds et anormalement lumineux. La Fondation en a donc déduit que c'est une source d'énergie qui perd peu à peu sa puissance. Grâce aux données récoltées de la Fondation, à leurs théories et à leurs tests, on peut émettre l'hypothèse que la tablette a été créée dans le but de confiner SCP-003-1. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est comment le SCP-003 a été retrouvé. Eh bien, c'est une équipe de recherche d'élite de la Fondation, appelée SRV-4 Beta, qui aurait été contactée par le SCP-003-2. Après avoir atteint le SCP-003, de nombreux tests ont été effectués et des résultats sont apparus. Il faut savoir que les deux composants du SCP-003 réagissent dès que la température est inférieure à 35 degrés. Dès que le SCP réagit, le SCP-003-1 entre dans un état de croissance, c'est-à-dire qu'il grossit. Pour qu'il grossisse, il doit convertir toutes les matières, que ce soit organique ou non. À la fin de sa croissance, il aura la forme d'une étoile de mer de 15 mètres de diamètre. Des organes sensoriels se formeront et scanneront les environnements proches, les changeant en substances non identifiables. Après cette étape, il aura la capacité de rentrer en contact avec des matières organiques vivantes. Ensuite, il aura la capacité de changer les structures et les compositions physiques des éléments qui l'entourent. Oui, là faut suivre, je fais de mon mieux pour vous faire comprendre, c'est assez complexe, mais n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Lors de toutes ces étapes, le SCP-003 émet des salves conséquentes de radiation. Bien plus tard, une nouvelle équipe de recherche appelée M03 Gloria recueilleront des informations linguistiques des runes trouvées sur la tablette. Et franchement ça paye, car ils ont établi un lien entre le SCP-003 et un autre SCP, mais malheureusement sur le site de la Fondation, l'identité du SCP a été supprimée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il faut impérativement conserver ces deux SCP à plus d'1 kilomètre de distance. Malheureusement, toutes ces recherches ont impacté la puissance du SCP-003-2. Après de multiples problèmes de température, qui ont été réglés sans souci assez rapidement, un de ces problèmes s'est transformé en réelle catastrophe.
La température en déclin de SCP-0031 a quadruplé de taille. Il a par la suite scanné ses environs pour ensuite briser son confinement. Il se met en mouvement, puis entra dans la salle d'observation où se trouvent plusieurs membres de la M03 Gloria. Le SCP rentrera en contact avec les humains en les enveloppant grâce à ses impendices qui ont poussé instantanément. Les humains seront ensuite absorbés, ce qui donnera la possibilité au SCP de modifier sa composition jusqu'à prendre une forme humanoïde femelle de plus de 3 mètres de haut, possédant des sortes de tentacules sortant de ses cheveux comme Médusa. Cette nouvelle forme lui permettra aussi de pouvoir communiquer avec les chercheurs qui ont réussi à survivre. Qui dit drame dit que la Fondation va forcément opérer, et pas n'importe comment. La Fondation enverra un homme dont l'identité ne nous sera pas donnée, donc nous, de notre côté, on va l'appeler V. Donc notre cher V formera une escouade complète d'agents d'élite formés pour ce genre de situation, et V sera sous les ordres d'O510. Et il a un objectif, c'est devoir communiquer avec le SCP, puis le confiner. Malheureusement, le site de la Fondation supprime toute info sur ce qui s'est passé sur les lieux, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est un succès, puisqu'un agent réussira à restaurer l'énergie pour réactiver la température idéale. Et cet agent, c'est Jackson, de la M03 Gloria. Et non, ce n'est pas le seul survivant de cette équipe de chercheurs. Là, vous êtes comme moi, vous comprenez plus rien, mais je vais vous expliquer. Les 9 membres de la M03 Gloria ont tous survécu. Par je ne sais quel miracle, ils n'ont aucune blessure, ils sont juste traumatisés de ce qu'il s'est passé. Et si Jackson aurait réparé les générateurs quelques minutes plus tard, est-ce que son équipe aurait totalement disparu? Ça, on ne le sait pas. Peut-être que le SCP n'avait pas l'intention de les éliminer. À la suite de cet incident, O510 fut exclu du conseil O5, car c'est de ses ordres que les procédures M03 Gloria ont continué. Leurs tests étaient dangereux et qui auraient pu aussi compromettre le monde. D'ailleurs, même l'équipe M03 Gloria a été dissoute. Maintenant, je vais vous demander de vous souvenir de ce que je vous ai dit précédemment sur le fait que le SCP ait communiqué avec les chercheurs, puisque nous avons une retranscription. Le SCP communiquait avec un langage à demi-mot, ce qui a permis aux chercheurs de tout comprendre. Un chercheur nommé Jones aura un aperçu de tous ses souvenirs marquants pendant plusieurs minutes. Le SCP a ensuite déchiqueté 3 chercheurs en 2, pour ensuite les recoller sans qu'ils ne soient blessés. Il a évoqué son incompréhension des émotions humaines ou de la douleur que nous pouvons subir. Ensuite, la créature leur dit une phrase marquante. Je veux recréer le monde, en faire un paradis. Un paradis conçu pour l'humanité mais aussi pour la conception extraterrestre. Alors le message est bien plus profond que ça et je suis là pour tout vous expliquer en détail. Le SCP veut créer un paradis pour n'importe quel organisme qu'il rencontrera en premier. Que ça aille des extraterrestres jusqu'à, je vais prendre comme un exemple, une simple mouche. Donc, si un jour son confinement se rebrise, le SCP avertit les humains d'être là les premiers. Vous allez me dire pourquoi? Imaginons le SCP offre un monde paradisiaque à un être qui n'a besoin seulement d'eau, et bien nous les humains serons tous submergés et mourrons tous noyés. Oui, on peut voir à ce moment-là la puissance qu'a ce SCP. Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me donnerait énormément de force pour la suite. N'hésitez pas à checker mes autres chaînes YouTube et ma chaîne Twitch. Bon allez, je vous embête pas plus, je vous fais des bisous, ciao ciao.